Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau tirage pour les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre E. Si vous n'avez pas encore regardé les 4 premières guidances, n'hésitez pas à aller jeter un œil en barre de description. Vous aurez les guidances pour les noms et prénoms qui débutent de la lettre A à la lettre D. Et bien sûr, n'hésitez pas à les partager autour de vous. Et concernant cette guidance pour les prénoms et les noms qui débutent par un E, si vous connaissez quelqu'un qui a son nom ou son prénom qui débute par un E, n'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous découvrez ma chaîne à l'instant même et à commenter cette guidance et les 4 guidances également que j'ai postées dans la barre de description. Je vais dès à présent me connecter à mes guides de lumière pour vous apporter dans un premier temps un symbole de protection pour vous dont le nom ou le prénom débute par un E et on va voir quel symbole de protection j'aurai à vous transmettre dans cette guidance. Alors j'utilise les sigils des cœurs angéliques. Donc là vous êtes carrément accompagné de l'archange Gabriel qui est l'archange par excellence pour tout ce qui touche à la communication, pour tout ce qui touche également à rendre plus harmonieux les rapports humains en règle générale. Là il est question avec cette carte de personnes parmi vous qui allez retrouver l'illumination. Vous allez avoir probablement des éclaircissements au travers d'une communication. Tout ce que vous avez besoin de réharmoniser va être éclairci dans votre vie. Voilà, on a aussi de la protection puisque vous avez l'archange Michel au dos du jeu où il est question d'audace. Alors il y a peut-être des choses qui vont être éclaircies dans votre vie qui vous permettront toutes les audaces, notamment dans le domaine de la communication parce que vous allez être éclairci sur votre chemin, sur ce que vous devez entreprendre ou ce que vous devez dire ou ne pas dire, etc. Voilà, s'il y a des choses que vous n'arriviez pas à exprimer, eh bien j'ai l'impression que là du coup vous aurez toutes les audaces pour arriver à les exprimer parce que vous allez avoir des éclaircissements. Alors on va voir ce que nous allons obtenir comme couleur vous concernant. Et bien sûr, je remercie mes guides de lumière de vous envoyer la couleur à laquelle vous allez pouvoir énergétiquement parlant vous connecter. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter pour vous. Il s'agit du jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Voilà, il y a vraiment des blessures dans lesquelles vous allez peut-être arriver à obtenir des éclaircissements et retrouver l'illumination. Et avec le jaune pastel, on a vraiment quelque chose qui est lumineux vous concernant. Le jaune est une couleur assez lumineuse. Donc, il se peut bien que vous ayez des éclaircissements parce que vous arrivez à soigner vos blessures et que vous arrivez du coup à développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Et du coup, ça vous permet d'avoir de l'audace par rapport aux petits moments de bonheur qui pourraient se présenter à vous. Il est question avec le vieux rose des petits moments de bonheur qui sont des trésors que vous gardez précieusement en mémoire. Donc voilà, il y a possiblement des situations du passé aussi que vous allez arriver à guérir en soignant vos blessures. Et du coup, il y a une partie de vous qui va retrouver de la lumière, qui va retrouver l'illumination pour vous reconnecter à une personnalité forte et bienveillante. Voilà, notamment si vous avez eu des difficultés dans le passé. Un petit conseil des anges vous concernant. Et voilà, donc j'ai la carte chaos qui vient de se retourner. Donc il est possible que vous ayez une situation sur laquelle vous allez avoir l'illumination parce que probablement vous avez compris que vous avez eu une situation qui vous a mis chaos, que vous vous êtes peut-être trompé, que vous avez échoué dans tel ou tel contexte. Vous illuminez votre vie du fait que vous allez réussir à éclaircir au travers d'une certaine communication ce sur quoi vous vous êtes trompé, ce sur quoi vous avez fait quelques erreurs ou quelqu'un qui aura fait des erreurs vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, on vous conseille de vous relever, c'est ce que vous allez faire, et de vous reprendre et de continuer, ne rien lâcher sur une situation où vous retrouvez clairement l'illumination. Peut-être par rapport au contexte parental, puisque là il est question des parents où on vous dit que votre âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chérissez-les, dites-leur combien vous les aimez, remerciez-les pour l'adulte que vous êtes devenu. Il y a peut-être quelque chose sur quoi vous êtes en train de vous relever par rapport à votre éducation ou par rapport à ce que vos parents vous ont transmis adroitement ou maladroitement. Il est question vraiment d'arriver à faire votre cheminement, notamment à exprimer ce que vous avez besoin de guérir de par un contexte parental. Alors, on va voir à présent ce que je vais pouvoir vous apporter comme tirage général avec mon oracle reflet de vie, à vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre E. Et je remercie toujours mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront à tous un maximum. Voilà, donc j'ai brassé les cartes pour avoir les envers et les endroits.
Et on va voir ce que je vais pouvoir vous annoncer au travers d'un tirage en 3 cartes. Donc je pousse les cartes pour avoir de la place et bien vous dévoiler les messages qui vous sont délivrés dans votre tirage. Et je vais bien sûr recouvrir ces 3 cartes avec l'oracle de Demoiselle Lily, le trèfle Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le renard, donc il peut être question d'une situation professionnelle ou d'une situation, effectivement, que vous allez rééquilibrer, peut-être en balayant le négatif dans votre vie pour retrouver l'équilibre. Alors là, vu qu'on a la justice, peut-être qu'il y a des choses qui vont se rééquilibrer dans un cadre professionnel ou dans un cadre où il y a peut-être un peu plus d'indépendance, où il y a eu une certaine méfiance aussi ou une certaine ruse. Alors, quel que soit le contexte que vous ayez eu à traverser, même s'il y a eu de la ruse dans votre contexte, on voit que c'est quelque chose qui trouve un équilibre. Par rapport à de la communication, vu qu'en dessous on a la carte de l'appel, et on a peut-être un éloignement, on a quelque chose de quoi vous vous éloignez peut-être d'une certaine ruse ou d'une situation où vous avez peut-être eu à vous méfier, vous étiez un petit peu sur vos gardes. Quoi qu'il en soit, au niveau de la communication, on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit et qui se rééquilibre parce que vous retrouvez l'illumination, donc vous vous relevez d'un contexte difficile peut-être. Voilà, il est question de transformation sur une situation où vous êtes dans le chagrin, dans le deuil, la fin de situation triste. On parle du mois en cours, peut-être durant ce mois de juin, au moment où vous tombez sur cette guidance, la guidance est postée en juin. Néanmoins, ça peut être tout simplement le mois où vous la voyez, cette guidance. On parle du mois, donc il y a une transformation dans le mois par rapport à quelque chose qui prend fin. Alors là, on parle de flagrant délit, alors peut-être des délits d'adultère, quel que soit le délit, puisque là on a la justice. Il y a probablement quelque chose au travers de quoi vous avez eu à vous méfier ou vous ne vous êtes peut-être pas méfié. Vous avez eu de la ruse dans votre vie autour de vous. Néanmoins, on voit qu'il y a un équilibrage par rapport à la fin d'une situation pas forcément très claire. Effectivement, j'ai les nuages. Donc les nuages sont pas très clairs et on parle de la fin là. Donc il y a vraiment la fin de contexte embrouillé, de contexte pas clair ou de contexte où il y a de la ruse, une certaine méfiance de votre part ou de la part de quelqu'un en face de vous. En tout cas, vous retrouvez un équilibre. Il y a des choses qui prennent fin. Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu plus plaisant dans votre vie par rapport à cette transformation. Un changement de direction catégorique, puisque là avec la croix, on change d'orientation. Si on voulait aller là, en fait, on est probablement en train de devoir changer de direction par rapport à une situation qui ne convient plus. Il y a quelque chose qui est pas clair, qui est en train de se dégager pour vous par rapport à la fin de cette situation embrouillée. Voilà ce qu'on vous annonce avec mon oracle reflet de vie et le trèfle Lenormand de Demoiselle Lily. Alors je vais utiliser à présent l'oracle G. On va voir ce qu'il a à vous dire. Donc pareil, je vais recouvrir les cartes cette fois-ci avec la triade. Voilà pour l'oracle G, donc 3 cartes. On voit qu'il y a une situation quand même qui vous a mis dans le malheur. Mais comme on dit, dans tout mal, il y a un bien, puisque en dessous, on a le voyage. Donc c'est probablement pour vous permettre d'aller vers d'autres horizons. Parce que là où vous étiez, peut-être, c'était pas forcément au niveau économique intéressant vous concernant. Donc du coup, vous avez dû vous éloigner parce que au niveau économique, vous ne vous y retrouviez pas, j'ai l'impression. Voilà, en tout cas, il y avait peut-être un déséquilibre dans les valeurs entre vous et une personne, entre vous et un contexte. Vous étiez peut-être ralenti et du coup il a fallu peut-être mettre fin à quelque chose malgré tout le mal que ça vous a occasionné. Voilà, on voit que vous êtes un peu plus à l'écoute de vous puisque le stéthoscope pour moi m'évoque cela par rapport à des choses qui doivent prendre fin. Effectivement, il y a possiblement des erreurs que vous avez commises, certes, et que vous remarquez un peu plus et que vous êtes un peu plus aussi à l'écoute de votre bien-être. On voit qu'effectivement vous avez certainement à faire face à des problèmes. Alors soit problèmes de santé, santé financière, santé physique, puisque là on a le stéthoscope, et puis il est question d'illusion, donc peut-être laisser tomber les masques pour arriver à mieux communiquer en règle générale, surtout s'il y a parmi vous des personnes qui ont du mal à s'exprimer, parce que du coup ça peut vous mettre dedans pour tout ce que vous souhaitez officialiser, et malheureusement là on vous annonce qu'il y a peut-être un grand stress qui vous habite et qui vous demande d'être un peu plus zen ou tranquille par rapport à un côté qui pourrait ruiner votre bien-être ou votre santé. On voit le vieillard là, il y a peut-être
peut-être l'idée de réfléchir sur vous-même hein, pour pouvoir avancer sur quelque chose d'un peu plus riche dans votre contexte. Parce que parmi vous, il peut y avoir des personnes qui sont reclus de problèmes de santé hein, par rapport à un problème lié à la communication sur lequel il va falloir vous relever peut-être en laissant tomber les masques et en mettant fin à toutes ces erreurs, hein, puisque là on a encore des croix, hein, vous voyez. Hein. Donc là, effectivement, il y a des personnes parmi vous qui ont fait des erreurs de parcours parce que vous manquiez de stabilité dans votre communication. Qu'a-t-on à vous annoncer avec le Gilded Reverie? À vous dont le prénom ou le nom débute par un E. Alors je vais mixer le Gilded Reverie avec les portes de l'intuition, voir par rapport au message que je peux vous transmettre, ce que votre intuition sera amenée bien sûr à travailler. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Je rassemble. Donc là, on parle de moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Qu'est-ce que j'ai avec le Gilded Reverie chez l'enfant? Donc si vous revenez à l'instant présent, automatiquement, vous serez un petit peu comme ce petit enfant, en vivant l'instant présent, sans vous prendre la tête. Voilà, peut-être qu'il y a des blessures d'enfance sur lesquelles vous allez devoir vous recentrer et puis arriver précisément à vous relever, voilà, de par ce que vos parents vous ont transmis. Et du coup, il y a quelque chose qui annonce aussi qu'il y a quelque chose qui s'est écoulé et qui nécessite que vous preniez à cœur de vivre davantage à l'instant présent. Là, on a la chance. Donc là, il y a des chances qui se présentent à vous. Et effectivement, on vous annonce un triomphe. Donc, si vous vivez davantage à l'instant présent, en connexion avec ce qui vous fait plaisir ou ce qui vibre avec votre enfant intérieur, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Du coup, il y a du triomphe sur des événements chanceux, sur tout ce qui concerne vos projets, etc. Sur tout ce qui est peut-être administratif ou ce que vous souhaitez concrétiser hein, par rapport à vos projets qui vous tiennent à cœur, c'est peut-être un rêve d'enfant hein, même. On voit que vous arrivez à y voir plus clair, il y a de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient très clair. Oui, effectivement, tout devient clair à partir du moment où vous voyez les choses avec lucidité en vivant davantage dans l'ici et le maintenant, dans l'instant présent. Et peut-être que du coup, il y a peut-être des choses cachées hein, intérieurement, que vous allez peut-être ouvrir ce livre pour y voir plus clair. Voire même étudier hein, des livres qui vous permettront d'évoluer, de grandir en connexion avec l'enfant. On voit que du coup, il y a probablement quelque chose qui vous a entravé. Alors on vous dit que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Effectivement, en voyant les choses beaucoup plus clairement, vous sortez des entraves par rapport à ce que vous souhaitez construire, concrétiser, à contracter, hein, que ce soit sur le plan personnel ou le plan de vos projets administratifs ou autres. Voilà. Voilà ce que ces deux oracles vous annoncent. À vous dont le nom ou le prénom débute par un E. J'ai deux derniers jeux pour le général vous concernant, à vous dont le prénom débute par un E ou le nom de famille. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs et le 77 Aliasqué. J'ai une carte qui s'est retournée. On parle de distance par rapport à de la jalousie. Alors, il y a peut-être un contexte qui vous a retenu et sur lequel vous avez pris de la distance pour arriver à construire ce qui était important pour vous. Donc là, on a encore l'enfant, hein, donc il y a beaucoup de choses avec l'enfant ou peut-être même vos enfants, hein, ou quelque chose qui représente votre enfant en quelque sorte, hein, sur lequel ça mérite réflexion, hein, puisque l'enfermement peut aussi indiquer une réflexion intense sur ce que vous souhaitez concrétiser et vous ouvrir à des choses inconnues, à de nouvelles choses. On va voir avec l'oracle du 77 Aliasqué ce que j'ai à vous apporter comme élément de réponse complémentaire. Donc il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont besoin aussi de faire une sorte d'introspection par rapport à quand vous étiez enfant pour arriver à concrétiser de nouvelles choses dans votre vie, puisque là, avec l'étranger, on a effectivement une connexion avec l'étranger, mais on a plus cette notion au niveau de la communication de vous ouvrir à de la nouveauté, de vous ouvrir au monde. Oui, on parle au niveau de la maison, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir chez vous. Vous prenez de la distance, donc vous arrivez à bouger sur vous ouvrir à de la nouveauté par rapport à du manque
au niveau familial ou au niveau de la maison, au niveau intérieur. Alors, on a l'enfant et on a l'enfant. Hein. Donc, la nouveauté, pour moi, l'enfant, c'est aussi symbole de nouveauté. Avec la tétine, on parle de nouveauté, de jeunesse, de quelque chose qui revient sur des énergies beaucoup plus enfantines, beaucoup plus simples. Sur le contrat, qu'est-ce qu'on a? On a des appels, hein, donc il y aura beaucoup d'idées de communication vous concernant sur ce que vous souhaitez concrétiser de par la communication, par rapport à une communication simplifiée, du fait d'arriver à vous ouvrir à de la nouveauté, voire à vous ouvrir alors que vous n'arriviez pas à vous ouvrir, vu que là on a peut-être eu un enfermement dans la maison par rapport au domaine émotionnel, par rapport à la mère de famille, à vos pensées en règle générale. Donc voilà, il y a probablement quelqu'un chez vous qui est en éveil spirituel par rapport à ce que vous avez réfléchi sur votre contexte. En tout cas, vous avez eu à traverser une phase d'enfermement qui n'a pas été simple pour vous, mais qui a été nécessaire pour terminer un cycle et puis accéder à quelque chose de plus glorieux vous concernant. Surtout s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez concrétiser. Alors, ça peut être des contrats professionnels, ça peut être aussi une construction dans la maison, ce que vous souhaitez voir s'élever, vu que là, on a la flèche, et puis sortir de tout ce qui est sombre et que vous avez envie d'éclairer, et puis voir vous faire guider aussi spirituellement, prendre votre distance sur la jalousie, encore une fois. Donc la jalousie, c'est une énergie tierce, c'est une énergie négative, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêtre également pour faire ce que vous avez envie de concrétiser. Je vais réaliser donc votre tirage sentimental. Donc on va voir parmi vous, qu'est-ce qu'on peut voir dans les énergies au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux aborder comme connexion amoureuse. Alors pareil, je vais mettre 3 cartes. Et je vais les accompagner avec 3 messages de l'oracle de l'âme d'Amandine Boquet. Comme ça, on va voir à peu près dans quel esprit vous êtes sur le plan amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Alors déjà, je commence par le message en dos de jeu. Donc là, on parle de romantisme, d'amour. On voit qu'il y a quelque chose qui revient dans l'émotionnel. Il y a des choses qui avancent. Là, vous êtes en face du chevalier de coupe, du cavalier de coupe. Et effectivement, il y a quelque chose qui se reconnecte au romantisme. Pour moi, quand je vois le cheval, je vois la carriole, je vois tout. Enfin, là, il y a une coupe de vin, donc il y a le romantisme à l'état pur. Voilà, donc tout ce qui est émotionnel, ça avance. Et tout ça parce que vous avez lâché prise. Donc il y a eu besoin de vous reposer, recentrer vos énergies, et probablement il y a une situation dans laquelle l'action n'était pas favorable dans l'immédiat, de prendre du recul a été nécessaire. Du coup, ça vous permet de reconnecter à quelque chose de plus romantique par rapport aux avancées que vous souhaitez entreprendre sur le plan sentimental. Là, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'effectivement, il y a beaucoup de concrétisation. Vous souhaitez vraiment matérialiser quelque chose sur le plan sentimental. On parle d'un projet sur le long terme. Mais avant ça, il y a une purification. Donc vous avez besoin de lâcher prise, de vous purifier pour matérialiser quelque chose sur du long terme. Voilà, puisque là, on a le 3 de denier, donc quelque chose qui vous apportera une relation sur du long terme, quelque chose sur la construction. La purification dans votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire, peut-être si vous êtes encore dans des énergies d'un ex ou d'une ex, peut-être purifier quelque chose, lâcher prise sur ce qui s'est passé pour pouvoir aller de l'avant sur un contexte romantique. Si vous venez de rompre et que, par exemple, vous voulez redémarrer sur autre chose, tout de suite après, il faut impérativement prendre du recul, recentrer sa situation pour pouvoir avancer ensuite. Et là, c'est ce qu'on vous dit, il y a peut-être une purification à faire. Et puis, s'il y a peut-être quelque chose qui remonte à l'enfance ou que vous avez du mal encore à matérialiser ou à comprendre, peut-être que vous avez besoin de faire ce lâcher-prise, d'opérer ce lâcher-prise et de purifier ce qui vous a empêché de concrétiser les choses sur du long terme. Alors peut-être vous avez des difficultés à concrétiser, amoureusement parlant, des situations sur du long terme. Du coup, il y a beaucoup de personnes parmi vous au niveau amoureux, voilà, puisque là, il y a question d'amour, qui du coup sont en crise, en rupture, bouleversement total, des situations qui sont peut-être un château de sable, donc l'illusion, la tour s'écroule, donc là, on a la tour renversée, donc effectivement, il y a probablement une situation où on vous demande de choisir l'amour, de supprimer tout ce qui n'est pas amour dans votre vie et de vous consacrer aux personnes qui sont là pour vous, donc ressentir vraiment cette sécurité et non ce sentiment où vous avez l'impression que tout va s'écrouler d'un instant à l'autre. Ensuite, là, on vous parle peut-être d'un travail sur l'ego, Il y a peut-être quelque chose qui vous demande de trancher, On parle de réflexion intelligente,
avec cette carte. On a l'as d'épée, donc c'est vraiment trancher, être sur quelque chose qui vous permettra de passer à l'action, de faire preuve de détermination. Et puis de justice morale, il est question, donc effectivement, pour que la relation puisse tenir, on vous dit personne n'est parfait et toi non plus, relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Alors oui, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont du mal à écouter leur cœur. Il faut peut-être que vous retrouviez une certaine détermination, un certain équilibre pour savoir retrouver une connexion amoureuse dans l'équilibre sans qu'il y ait pour autant quelques blessures ou quelques guérisons à opérer, puisque le violet de cette rose m'évoque de la guérison sur les blessures. Alors il y a peut-être quelque chose sur vos blessures d'ego sur lesquelles il y a besoin de faire un travail. Voilà, j'espère que ces messages vous auront bien éclairé en fonction de ce que vous traversez. À vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre E. Je vais utiliser à présent l'oracle Coup de cœur et l'oracle Xavam. On va voir ce qu'ils ont à vous annoncer. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont besoin peut-être de faire des efforts. On parle de la montagne. C'est pas si aisé que ça de grimper une montagne. Peut-être par rapport à vos projets, vous avez peut-être des projets à entreprendre qui vous demandent toute votre énergie. Il y a des choses qui sont en cours durant le printemps qu'on vous dit. Peut-être que vous aurez des déclics au moment où vous tomberez sur cette guidance pour une période de 3 mois environ. Donc ça, c'est vraiment un tirage amoureux, que vous soyez en couple ou célibataire, effectivement, vous pouvez avoir des déclics. Il n'y a pas que les personnes célibataires qui doivent avoir des déclics. Peut-être par rapport au cercle social, il y a peut-être des situations sur lesquelles il y a peut-être besoin d'approfondir certaines connaissances. Peut-être que vous manquez de courage. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui est courageuse face à telle ou telle partie de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être amical. Dans un autre sens, vous avez peut-être souvent du mal à déterminer ce que vous avez envie de construire. Là, on parle d'envie d'autre chose sans pouvoir le dire ou agir. Vous avez peut-être peur de ce que vous allez attirer à vous au niveau amoureux, surtout au niveau de la communication. Vous manquez de courage dans la vie amoureuse. Si vous êtes face à quelqu'un que vous aimez ou si vous souhaitez attirer une relation dans le long terme, vous manquez peut-être de courage pour construire sur du long terme aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit oui, vous êtes prêts, c'est le bon moment. Il y a une situation où on vous dit que c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment pour vous. Peut-être d'arriver à faire un travail sur le pardon dans la maison par rapport au domaine du foyer ou du domaine familial. Si vous avez eu besoin d'effectuer des efforts de travail, on vous parle d'une progression par étapes sur le bon chemin, évolution positive petit à petit. Voilà, il y a de la protection dans l'air pour que vous puissiez évoluer suite à un pardon, peut-être qui va se faire au niveau d'une situation qui vous a demandé peut-être de la réflexion, savoir comment communiquer mieux ou communiquer sur des bases plus constructives. Des blessures à guérir sur lesquelles vous passez à l'action, visiblement. Et on vous dit que l'être aimé teste votre amour ou vous testez quelqu'un. Vous voulez vraiment faire le bon choix. Du coup, pour pouvoir faire le bon choix, vous faites un travail sur le pardon et vous allez passer à l'action. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez besoin de savoir où vous vous engagez, même si c'est une relation sur du long terme, ça peut éventuellement vous faire peur et vous avez besoin de faire un travail sur le pardon pour être plus en paix sur votre contexte amoureux. On parle d'interdiction, donc quelque chose qui n'est pas possible pour vous. Et on parle encore de jalousie, donc il y a peut-être un contexte dans lequel vous pourriez soit être jaloux ou soit vous bloquer par rapport à de la jalousie ou par rapport au fait que vous êtes peut-être entouré de personnes hypocrites autour de vous. Du coup, ça vous donne des problèmes de confiance et vous avez du mal à construire quelque chose sans vous l'autoriser clairement. Si vous êtes mal entouré, forcément, l'évolution sentimentale, automatiquement, elle est bloquée. On parle d'union, néanmoins, on parle d'une soirée à deux, de rencontre lors d'une sortie ou l'envie de se retrouver seul ou à deux, peut-être avec une nouvelle personne parce qu'il y a eu un travail sur le pardon. En tout cas, il y a des chances de concrétiser une nouvelle union vous concernant et si vous êtes peut-être face à quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des situations où il y a eu de la jalousie ou peut-être c'était un petit peu bloqué, il y avait un petit warning vous concernant, là on voit qu'il y a des retrouvailles dans l'air où il y a possiblement l'opportunité à nouveau de vous ouvrir à une nouvelle union lors d'une soirée. Voilà, j'espère que ça vous aura bien aidé ce tirage et que ça va vibrer en fonction de votre vécu, à vous dont le nom ou le prénom débute par un E. Alors je vous apporte donc encore des petits jeux là que j'avais mis de côté là exprès pour votre tirage. Donc avec le Claire's Story Cards et les anges de l'amour. On va voir ce qu'ils ont à vous dire.
Alors, 3 cartes. Donc, je vous les dépose ainsi. Les anges de l'amour. On a vraiment la réconciliation vous concernant. Vous méritez l'amour. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent que vous n'avez pas la possibilité de construire une relation amoureuse sur du long terme. Et du coup, il y a peut-être une partie de vous qui a besoin d'arriver à exprimer cela, voilà, ouvertement, vous l'avouer ou avoir un déclic pour comprendre que vous méritez vraiment une relation sur du long terme. En tout cas, quelque chose sur quoi il y a des bases de construction. Alors là, on a quelqu'un qui effectivement apprend à mieux connaître l'autre, ou tout simplement vous apprenez à mieux vous connaître. Du coup, vous êtes à même de passer à l'action, d'entreprendre certaines actions sur le plan sentimental, et voire même à mieux communiquer avec la personne que vous rencontrez ou la personne avec laquelle vous êtes, parce qu'il y a certaines actions que vous avez entreprises par rapport aux relations de couple. Rien que l'idée de couple, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, et vous acceptez, vous êtes à même d'accepter peut-être même l'aide qu'on vous apporte pour que vous puissiez passer à l'action, pour peut-être vous mettre en quête d'une nouvelle relation, voire améliorer votre relation actuelle, au travers d'une communication plus fluide. Là, on parle de divorce, alors il y a des sentiments romantiques qui sont dignes d'être vécus. Alors peut-être qu'il y a eu une séparation, mais là, vous prenez conscience que vous avez possibilité de passer à l'action suite à un divorce pour avoir dans votre vie une nouvelle relation romantique. Si vous avez eu à faire peut-être un break ou une séparation avec quelqu'un, on voit que vous conscientisez peut-être que finalement la personne avec laquelle vous avez eu à vous séparer, eh bien, vous avez vraiment des sentiments pour cette personne. On voit qu'il y a peut-être un passage à l'action prochainement vous concernant. Du coup, vous prenez peut-être la décision et vous allez faire les efforts peut-être pour ouvrir la porte, parce que il y avait peut-être une partie de vous qui pensait que vous ne méritiez pas d'être aimé ou de respecter certaines étapes. Voilà, il y avait des choses depuis que vous êtes enfant peut-être sur lesquelles vous aviez du mal à prendre des décisions, à vous lancer. Et enfin, ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui est sans arrêt en train de penser. Il y a peut-être certains facteurs, soit familiaux ou religieux, qui ont peut-être influencé votre vie amoureuse. Et du coup, il y a beaucoup de pensées chez vous. Vous savez pas trop comment faire pour passer à l'action, pour entreprendre, peut-être soit de vous lancer dans une relation sur du long terme, ou peut-être de recoller les morceaux avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Voilà ce que je peux vous annoncer. Donc, n'hésitez pas à me dire si ces messages vous auront évoqué quelque chose en fonction de votre vécu. À vous dont le nom ou le prénom débute par la lettre E. Bien sûr, si vous êtes en connexion avec quelqu'un qui a son nom ou son prénom qui débute par un E, eh bien peut-être ces messages viendront éclairer pourquoi cette personne, peut-être au niveau de la communication, n'est pas forcément super ouverte, et pourquoi peut-être il y a tel ou tel contexte qui se passe entre vous actuellement. Alors le chakra du cœur, donc que je vais mettre avec le jeu des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Ça va faire un petit mélange curieux, mais voilà, c'est d'intuition comme ça que je me connecte à ces deux jeux. Donc là, on voit la bague et le cadeau, donc je vais approfondir avec les sirènes et les dauphins. Donc ce sera les deux derniers jeux vous concernant. Alors, 1, 2 et 3. Alors, il y a des personnes, si vous êtes en couple, puisque là on parle de cadeaux et de bagues, donc pour moi je pense à un engagement. Simplifiez-vous la vie par rapport à cette idée d'union ou cette idée d'engagement. Voilà, peut-être que vous vous mettez trop la pression sur ce que représente un engagement amoureux. Il y a peut-être des choses que vous devez éliminer dans votre vie en vous simplifiant un maximum les choses sur le plan amoureux pour favoriser un engagement, voire à ce qu'il y ait des choses plus plaisantes dans votre contexte amoureux. Soyez plus dans des énergies positives et surtout entourez-vous de personnes et de situations positives. Évitez la négativité, voilà, par rapport à des personnes qui pourraient éventuellement ne pas être votre âme sœur. Alors, savoir distinguer si vous êtes face à la véritable âme sœur ou pas, si vous êtes avec une personne, voir si autour de vous, vous n'avez pas éventuellement des énergies négatives qui sont venues un petit peu bloquer votre évolution sentimentale sur du long terme, sur la construction. Alors vous connaissez déjà votre âme sœur pour certains d'entre vous, et on vous dit qu'il y a peut-être des prières que vous allez entreprendre par rapport à cette âme sœur que vous connaissez déjà. Il y a peut-être des prières qui seront exaucées dans votre vie amoureuse, et on vous recommande bien sûr de rester optimiste et de suivre votre guide intérieur par rapport à une âme sœur que vous connaissez déjà. Si vous êtes peut-être en froid avec une âme sœur, il y a peut-être une situation dont vous devez peut-être vous simplifier davantage l'existence par rapport à cet engagement, ou peut-être par rapport à une âme sœur que vous avez mais qui est déjà en couple, et vous souhaitez clairement que entre vous puissiez avoir quelque chose qui se construise. On parle de répétition des schémas.
Alors, on parle du printemps et on parle de personnes bienveillantes. Vous avez peut-être, durant ce printemps, ou au moment où vous tombez sur cette guidance, peut-être une période de 3 mois qui va se passer, où vous allez devoir vous entourer de personnes bienveillantes qui pourront vous aider dans votre relation de couple actuelle ou dans cette optique de rencontrer une personne avec qui vous serez vraiment dans des bases stables au niveau de la communication. Voilà, trouvez qui cela peut être et abordez cette personne. Alors peut-être parmi des personnes que vous connaissez, vous pourriez effectivement rencontrer quelqu'un, alors même que vous étiez peut-être à chaque fois dans la répétition des schémas. Il faudra vérifier que ce ne soit pas le même scénario, voilà, que vous êtes en train de vivre. Et là, on voit qu'il y a des personnes parmi vous qui concrétisent des projets. On parle du mois prochain, alors peut-être à partir du moment où vous tombez sur cette guidance, il y aura peut-être une guérison par rapport à votre mère ou des énergies maternelles. Alors si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs se réaliseront plus rapidement et avec plus de précision. Donc effectivement, pour concrétiser des projets amoureux, peut-être qu'il y a une guérison de point de vue de votre mère, de ce que votre mère vous a transmis. Vu que là, il était question des parents, ben là, on vous dit que ça vient de votre mère. Voilà ce que je peux vous dire avec ces 2 derniers jeux. Donc je vous apporte 3 messages à vous dont le prénom ou le nom débute par la lettre E. Donc n'hésitez pas à vous poser une question, peut-être ça répondra au questionnement que vous vous posez actuellement. Voilà, donc on va voir avec le livre des oracles quel message je vais pouvoir vous transmettre. Donc 3 messages pour venir vous éclairer. Donc je demande à mes guides de lumière d'apporter aux personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre E un premier message. Donc là, on est en connexion avec l'astrologie. On vous dit que les forces des planètes prédisent que la chance vous attend. Donc voilà, un premier message. Je remercie mes guides de lumière d'apporter un deuxième message aux personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre E. Donc là, vous êtes en connexion avec les cartes. La reine de cœur vous incite à écouter votre cœur plutôt que ce que disent les autres. Donc voilà, c'est vraiment être en connexion avec qui vous êtes au niveau de la communication. Troisième message pour les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre E. La chiromancie. Donc le chiromancien voit un monde de Neptune bombé. Vous ne pouvez pas maîtriser seul l'issue. Donc effectivement, parmi vous, il y a peut-être besoin d'aide de part et d'autre, soit par des amis qui sont là pour vous apporter leur soutien ou des personnes amicales qui sont là pour vous soutenir et vous permettre de vous élever sur tous les contextes de votre vie. Peut-être avoir aussi, si vous êtes entouré de bonnes ou de mauvaises personnes, des personnes négatives ou des situations négatives sur lesquelles il faut vraiment vous alléger un maximum pour pouvoir sortir d'une situation qui vous met KO et pour pouvoir vous relever d'épreuves que probablement vous traversez sans pouvoir vraiment les exprimer ou voir de quoi ces blocages que vous rencontrez peuvent venir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura bien aidé, à vous dont le prénom ou le nom débute par un E. Je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires, de vous abonner si vous découvrez ma chaîne à l'instant même ou à l'improviste. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous!